Salut à tous. On plonge aujourd'hui dans un domaine qui peut paraître un peu insolite, les rituels d'allumettes. Ah oui? Vous vous dites peut-être, des allumettes? Sérieusement? Oh, Mais croyez-moi, ces petits objets du quotidien, ils cachent un potentiel insoupçonné dans les traditions ésotériques. mmh, Ciel Cristallin, une vraie mine d'informations sur l'ésotérisme, nous a fourni pas mal de matériel pour cette exploration. d'accord. Et je suis sûr que vous serez surpris parce qu'on va découvrir ensemble. Vous savez, l'utilisation rituelle du feu, ça ne date pas d'hier. C'est une pratique ancestrale présente dans beaucoup de cultures à travers les âges. Ah oui, c'est vrai. On pense tout de suite aux grands feux joie, aux cérémonies tribales. Exactement. Et l'allumette, même si c'est une invention relativement récente du 19e siècle, elle s'inscrit dans cette continuité. Elle représente une évolution, une miniaturisation, si vous voulez, de notre relation au feu. C'est fascinant de voir comment un objet aussi banal peut devenir un outil rituel. Mais qu'est-ce qui rend l'allumette si spéciale dans ce contexte? Ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'allumette concentre les éléments. On a le bois qui représente la terre, la friction pour l'allumer qui symbolise l'air, et bien sûr la flamme elle-même, l'expression du feu. Et on peut même ajouter l'élément eau en trempant l'allumette dans de l'eau salée avant le rituel. J'ai lu ça quelque part. Tout à fait. Cette combinaison des 4 éléments dans un objet aussi simple donne à l'allumette une puissance symbolique assez unique. D'accord, je comprends mieux l'attrait. Mais concrètement, à quoi servent ces rituels d'allumettes? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le rituel d'allumette est incroyablement polyvalent. Il peut être utilisé pour la protection, la purification, pour manifester ses intentions, pour se libérer de ce qui nous entrave. C'est là un peu comme une boîte à outils énergétique, en somme. Exactement. Et l'un des usages les plus fascinants, c'est le rituel de destruction symbolique. Imaginez, vous écrivez sur un papier ce dont vous voulez vous débarrasser, une mauvaise habitude, une peur, une pensée négative. Un temps, je vois où tu veux en venir. On brûle le papier avec l'allumette. Précisément, on dirait. L'acte de brûler agit comme une catharsis. C'est une façon de visualiser la destruction de ce qui nous pèse, de laisser partir ce qui ne nous sert plus. C'est puissant, mais est-ce que ça a vraiment un effet concret ou est-ce que c'est purement symbolique? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est que le rituel fonctionne sur plusieurs niveaux. Il y a bien sûr l'aspect symbolique, qui est déjà très important en soi. Le simple fait de poser une intention claire, de visualiser le résultat souhaité, ça a un impact sur notre inconscient. D'accord, donc on programme notre esprit, en quelque sorte. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Mais il y a aussi une dimension énergétique à prendre en compte. Le feu, c'est une force puissante, une énergie transformatrice. On parle d'une énergie qui peut réellement agir sur nous et sur notre environnement. Absolument. Et en utilisant le feu de manière intentionnelle, dans le cadre d'un rituel, on canalise cette énergie, on l'oriente vers un but précis. Waouh, c'est fascinant ce manque. J'avoue que je suis un peu sceptique. Comment une simple allumette peut-elle avoir un tel pouvoir? C'est là que la symbolique entre en jeu. L'allumette, ce n'est pas juste un bout de bois avec une tête inflammable. C'est un concentré d'éléments, un symbole de transformation, un lien avec des forces ancestrales. D'accord, je commence à comprendre. On ne parle pas de la flamme en elle-même, mais de ce qu'elle représente, de l'énergie qu'elle incarne. Exactement. Et c'est en combinant cette symbolique puissante avec une intention claire qu'on peut créer un véritable changement dans notre vie. Bon, je suis convaincu. J'ai envie d'essayer. Kala, tu peux me dire comment on fait un rituel d'allumette? Comment? Avec plaisir. Avant tout, il est un peu temps de choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. On se crée un petit sanctuaire, en quelque sorte. Exactement. Ensuite, on rassemble le matériel nécessaire. Des allumettes, de préférence en bois naturel, un récipient résistant au feu pour recueillir les cendres, et bien sûr, le papier sur lequel vous allez écrire ce dont vous souhaitez vous libérer. Et si on veut ajouter une touche de mise en scène, on peut allumer des bougies, de l'encens. Tout à fait. L'ambiance est importante. On veut créer un espace sacré, propice à la concentration et à l'introspection. D'accord. Et une fois qu'on est installé, on fait quoi? On prend quelques instants pour se centrer, pour se connecter à soi-même. On peut respirer profondément, méditer, visualiser une lumière blanche qui nous entoure. En fait, on se prépare mentalement et émotionnellement au rituel. Précisément. Il est important d'être dans un état d'esprit calme et réceptif pour que l'intention soit claire et puissante. Et ensuite, on passe à l'écriture mort. Oui. Sur le papier, vous écrivez ce dont vous voulez vous libérer. Ça peut être une phrase courte, un mot, un symbole. L'important, c'est que ça ait du sens pour vous. Par exemple, je me libère de la peur de l'échec. Ou je me détache de la colère. Exactement. Soyez concis et précis. Puis vous prenez l'allumette,
Vous concentrez sur votre intention et vous l'allumez. Et là, le grand moment. On brûle le papier. Oui, on approche la flamme du papier, on le laisse enflammer et on le dépose dans le récipient pour qu'il se consume entièrement. Pendant ce temps, on visualise ce dont on se libère qui part en fumée, qui se dissout dans l'élément feu. Et on ressent la libération, la purification. Exactement. On laisse l'énergie du feu nous traverser, nous transformer. On prend conscience du changement qui s'opère en nous. C'est puissant. Et une fois que le papier est consumé, on fait quoi? On prend quelques instants pour contempler la flamme, pour remercier l'élément feu pour son aide. Puis on éteint l'allumette dans le récipient et on laisse les cendres refroidir. Et on médite sur ce qu'on vient de vivre, ça part. Oui, c'est un moment important d'intégration. On prend conscience des sensations, des émotions qui ont émergé pendant le rituel. On observe les changements qui s'opèrent en nous. Et on peut répéter ce rituel autant de fois qu'on le souhaite. Oui, mais il ne faut pas en abuser. L'important, c'est pas la quantité, mais la qualité de l'intention. Il vaut mieux faire un rituel puissant, chargé d'émotions, que de multiplier les rituels superficiels. C'est comme si on diluait l'énergie si on le fait trop souvent. Exactement. Gardez à l'esprit que le rituel, c'est un outil, un support. Il amplifie notre intention, mais il ne fait pas tout le travail à notre place. On doit aussi y mettre du nôtre, faire les efforts nécessaires pour que le changement se produise réellement dans notre vie. Tout à fait. Le rituel nous donne un élan, une impulsion, mais c'est à nous de transformer cette énergie en action concrète. Et si on veut vraiment maximiser l'impact du rituel, y a-t-il des choses qu'on peut faire en plus? Oui, bien sûr. On peut par exemple travailler sur la visualisation. Plus l'image mentale est précise, plus elle est chargée d'émotions, plus le rituel sera puissant. On imagine vraiment la flamme qui consume ce dont on veut se libérer. On ressent la purification, la légèreté. Exactement. On peut aussi utiliser des affirmations positives, des phrases qui renforcent notre intention. Par exemple, pendant que le papier brûle, on répète mentalement « Je suis libre, je suis fort, je suis en paix ». Oui, c'est une excellente technique. Et on peut également travailler sur la respiration. Une respiration profonde et consciente permet de calmer le mental, d'amplifier les sensations et d'ancrer l'énergie du rituel dans notre corps. C'est comme si on insufflait la vie à notre intention à travers notre souffle. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas négliger l'importance de l'ambiance. Créer un espace sacré, propice à la concentration et à l'introspection, ça peut vraiment faire la différence. On peut allumer des bougies, diffuser de la musique relaxante, utiliser des cristaux. Oui, tout ce qui vous aide à vous connecter à votre espace intérieur, à créer une atmosphère de recueillement. D'accord, je comprends. C'est vraiment une approche holistique du rituel qui prend en compte tous les aspects, physique, mental, émotionnel et énergétique. Exactement. Et c'est en intégrant tous ces éléments que le rituel d'allumette peut révéler toute sa puissance et sa magie. Bon, je crois qu'on a bien exploré le rituel de destruction symbolique, mais on a dit que le rituel d'allumette pouvait aussi servir à d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On peut l'utiliser pour la protection, la purification des lieux, la manifestation de ses intentions. Par exemple, si on veut attirer l'abondance dans sa vie, on peut écrire son souhait sur un papier et le brûler avec une allumette. Exactement. Dans ces cas, on visualisera l'énergie du feu qui active notre intention, qui la propulse dans l'univers. Et pour la protection, on fait comment à bête? On brûle un papier avec le mot protection écrit dessus. On peut faire ça, oui. Mais il existe d'autres techniques. Par exemple, on peut allumer une allumette et tracer un cercle de protection autour de soi avec la flamme. Ah oui, c'est comme si on créait une barrière énergétique avec le feu. Précisément. On peut aussi visualiser une lumière dorée qui émane de la flamme et qui nous enveloppe d'un bouclier protecteur. Et pour purifier un lieu, on fait comment ça? On se promène avec une allumette allumée dans toutes les pièces. Pas exactement. Il est préférable de brûler de la sauge blanche ou du palo santo avec l'allumette et de laisser la fumée purifier l'espace. Ah oui, c'est vrai. La sauge blanche et le palo santo sont connus pour leurs propriétés purificatrices. Tout à fait. On peut aussi utiliser de l'encens si on préfère. L'important, c'est de choisir des plantes ou des résines qui ont une vibration élevée et qui sont traditionnellement utilisées pour la purification énergétique. D'accord, c'est intéressant. Donc on voit que le rituel d'allumette est vraiment un outil polyvalent qui peut être adapté à différentes intentions. Exactement. C'est un peu comme un langage universel qui nous permet de communiquer avec les énergies subtiles et de créer des changements dans notre vie. Et c'est accessible à tous, quel que soit son niveau de connaissance en ésotérisme. Tout à fait. Il suffit d'avoir une intention claire, de respecter l'élément feu et de se laisser guider par son intuition. C'est un message encourageant. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on aborde un point important, les précautions à prendre lorsqu'on pratique un rituel d'allumette. C'est essentiel, en effet. On manipule du feu,
Il ne faut jamais l'oublier. Il est primordial de choisir un récipient résistant à la chaleur pour éteindre les allumettes et recueillir les cendres. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet inflammable à proximité et ne laissez jamais une allumette allumée sans surveillance. On ne peut pas déclencher un incendie, c'est clair. Et en termes de sécurité énergétique, y a-t-il des choses à savoir? Oui, bien sûr. Le premier conseil, c'est de bien choisir le moment pour pratiquer le rituel. Évitez de le faire si vous êtes stressé, fatigué ou si vous avez consommé de l'alcool ou des drogues. On va être dans un état d'esprit clair et lucide pour pouvoir canaliser l'énergie du feu de manière optimale. Exactement. Ensuite, il est important de se protéger énergétiquement avant et après le rituel. On peut visualiser une lumière blanche qui nous entoure ou utiliser des techniques de protection comme le tracé d'un cercle magique. C'est comme si on créait un espèce sacré à l'abri des influences négatives. Précisément. Et enfin, il est important de respecter l'élément feu. On le remercie pour sa présence, on le traite avec respect et on ne le prend pas à la légère. On ne joue pas avec le feu au sens propre comme au sens figuré. Tout à fait. Le feu est une force puissante et il faut l'aborder avec humilité et conscience. C'est une sage recommandation. On a parlé de la puissance symbolique du feu, de sa capacité à transformer et à purifier. Mais cette puissance implique aussi une responsabilité, n'est-ce pas? Absolument. Le rituel d'allumette, aussi accessible soit-il, n'est pas un jeu. C'est une pratique qui nous connecte à des forces profondes, à des archétypes ancestraux. Il est important de l'aborder avec respect et discernement. On ne brûle pas un papier sur un coup de tête juste pour voir ce que ça fait. On prend le temps de réfléchir à notre intention, à ce qu'on veut vraiment libérer ou attirer dans notre vie. Exactement. Et on observe les effets du rituel, on prend conscience des changements qui s'opèrent en nous dans notre environnement. On apprend à décrypter le langage du feu, ses signes, ses messages. On développe une relation consciente avec cet élément. On apprend à le connaître, à le respecter. C'est une démarche d'apprentissage et d'exploration intérieure. Tout à fait. Et c'est ce qui rend le rituel d'allumette si fascinant. Derrière sa simplicité apparente, il ouvre la porte à un univers de symboles d'énergie, de synchronicité. On découvre que la magie n'est pas réservée à une élite, à des initiés. Elle est présente partout dans les choses les plus simples, les plus quotidiennes. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'être attentif, d'écouter son intuition. C'est une belle conclusion. Le rituel d'allumette, c'est un peu comme une métaphore de notre propre potentiel. On porte en nous la flamme, la transformation, la capacité de créer notre réalité. Il suffit d'une étincelle pour l'activer. Un grand merci pour toutes ces explications passionnantes. J'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau monde, un monde de possibilités insoupçonnées. Merci à vous pour votre curiosité et votre ouverture d'esprit. J'espère que cette exploration vous inspirera à explorer davantage les mystères de l'ésotérisme. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager vos expériences avec les rituels d'allumettes, vos impressions, vos questions. Le monde de l'ésotérisme est un chemin de découverte permanent et chaque expérience est unique. N'oubliez pas que Ciel Cristallin est une ressource précieuse pour approfondir vos connaissances dans ce domaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des pratiques ésotériques. À bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.